Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de lundi. Interpréter les gens ou le projet. Il existe deux styles de leadership. L'un se focalise sur le projet et l'autre sur les gens. L'un traite de plans, d'échéances, de tâches et d'objectifs, alors que l'autre s'intéresse aux relations, aux équipes et à l'esprit. Jusqu'ici, Néhémie avait révélé sa compétence dans le premier style de leadership. Le texte de cette semaine se penche sur son passage à l'autre style de leadership. Au lieu d'utiliser les mots je, moi et vous, Néhémie utilise le mot nous dans Néhémie 2, les versets 17 et 18. Il s'identifia au peuple, exprima sa sympathie et mit au jour sa honte occasionnée par l'état lamentable de la muraille. Il ne se plaignit pas, ne les accusa pas d'indolence et d'indifférence, mais leur suggéra plutôt d'entreprendre la reconstruction. Comme ses auditeurs se décourageaient facilement, Néhémie prononça des paroles encourageantes, leur transmit la nouvelle du soutien du roi et leur communiqua la promesse des bénédictions divines. Édifier les gens est une tâche aussi ardue pour un dirigeant que de visionner et d'organiser un projet. Cependant, travailler avec autrui comporte aussi sa propre série de défis. Le leadership n'est pas relégué au théorique ou à l'abstrait. Il y a des vies concrètes qui sont affectées. Certaines de ces vies peuvent réagir défavorablement à la vision. Immédiatement après avoir édifié le peuple par son témoignage, Néhémie se heurta à l'opposition. Sambala, gouverneur de Samarie, et Tobija, gouverneur d'Amon, s'allièrent avec Geshem, le dirigeant confédéré des tribus arabes. Les trois hommes rirent et se moquèrent de la divine initiative. Ils affichèrent ensuite du mépris, insinuant que dans son leadership, Néhémie avait des mobiles cachés. Deux antagonistes sont identifiés dans Néhémie 2, le verset 10. Sambala et Tobija. Mais dans Néhémie 2, le verset 19, un troisième individu se joignit à eux. Sambala venait du nord, Tobija l'ammonite de l'est, et Geshem des tribus arabes au sud de Jérusalem. Les trois opposants disaient essentiellement que le règne du nord, du sud et de l'est de Jérusalem devrait avoir une influence sur l'avenir de Jérusalem. Néhémie ne se défendit pas et ne répondit pas à leurs accusations. Il déclara simplement que Dieu était son bienfaiteur et discrédita leurs revendications de la région de Juda. Néhémie 2, verset 20. Ceux qui s'opposent à nos visions peuvent très bien avoir des raisons logiques et rationnelles, mais un dirigeant pieux persévère dans sa vision sans se laisser distraire par de vains arguments. Néhémie fit preuve de courage en neutralisant les accusations des trois États qui l'entouraient. Son courage provenait de son assurance que Dieu était le propriétaire de la ville de Jérusalem et s'y intéressait. Néhémie ne devint pas un homme cherchant à plaire au peuple, mais dans l'intégrité de son caractère, il resta à son poste de direction. Le leadership biblique n'a jamais peur de l'échec, n'est jamais anxieux de perdre un poste, mais a toujours les yeux fixés sur la réputation de Dieu, les promesses de Dieu et la puissance de Dieu. Remue-ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelle perspective particulière vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions surgissent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.